Dans un système d'arrêt de chute, l'ancrage est le point d'attache du système. Il existe beaucoup de différents types d'ancrage conçus pour des utilisations différentes. Dans cette capsule, on présente des ancrages pour les systèmes d'arrêt de chute seulement. Ils peuvent être permanents ou temporaires. Il existe aussi des modèles jetables, conçus pour un usage unique. Peu importe le modèle ou le fabricant, il faut tenir compte de deux caractéristiques clés: la résistance et la localisation pour s'assurer que l'ancrage est sécuritaire. La résistance, c'est la capacité de l'ancrage de résister aux forces subies pendant une chute. La localisation de l'ancrage, c'est son positionnement. Il doit être placé de manière à minimiser les risques de blessure pendant une chute. Un système d'ancrage ponctuel est composé de 3 éléments: l'ancrage, le mode de fixation et la structure d'accueil. Le mode de fixation varie selon si l'ancrage est permanent ou temporaire. La nature de la structure d'accueil, comme le bois ou la maçonnerie par exemple, et selon le moment de l'installation, c'est-à-dire pendant ou après la construction du bâtiment. Pour assurer la résistance du système, il faut toujours se référer au manuel du fabricant pour connaître les règles d'installation et les caractéristiques des fixations. La structure d'accueil doit être capable de supporter l'effort supplémentaire apporté par le système d'ancrage. C'est pourquoi on ne le fixe jamais entre 2 fermes de toit. Il doit être fixé sur une ferme de toit. Un système d'ancrage continu est composé de 4 éléments. En plus de l'ancrage, le mode de fixation et de la structure d'accueil, il y a une corde d'assurance horizontale flexible. Les ancrages doivent être conçus et installés conformément aux normes en vigueur et doivent répondre aux critères d'une norme CSA spécifique. Un système d'ancrage ponctuel doit offrir une résistance à la rupture d'au moins 18 kN. Il peut être utilisé par une seule personne à la fois. C'est possible d'utiliser un système d'ancrage fabriqué sur mesure ou certifié conforme à une autre norme. Avant sa première utilisation, il doit être inspecté et testé par un ingénieur pour vérifier la conformité au niveau de la conception et de l'installation. Il existe plusieurs modèles d'ancrage préfabriqués. Peu importe le modèle, un ancrage préfabriqué doit toujours être installé selon les instructions du manuel du fabricant. Il faut toujours utiliser les dispositifs de fixation exigés par le fabricant. Il faut respecter la longueur, la grosseur, le format et la quantité spécifiée, par exemple. Il faut aussi suivre le motif demandé, selon si on utilise des clous ou des vis. L'ancrage doit être positionné pour minimiser la chute libre. Le point d'ancrage doit, quand c'est possible, être placé au-dessus des épaules pour limiter la distance de chute libre. Pour minimiser l'effet pendule, il faut éviter de s'éloigner de l'ancrage. Plus on s'éloigne horizontalement du point d'ancrage, plus l'effet pendule augmente. L'angle créé par le décalage ne doit pas dépasser 22 degrés. C'est pourquoi les ancrages sur un toit ne doivent pas être espacés horizontalement de plus de 3 mètres. Quand on travaille près d'un bâtiment, il faut placer l'ancrage pour éviter d'entrer en contact avec la structure ou de l'équipement en cas de chute. Il faut toujours prévoir le dégagement nécessaire pour s'assurer qu'on n'arrive pas en contact avec le sol lors d'une chute. Les points d'ancrage ponctuels devraient être situés directement au-dessus de nous. Avec l'ancrage au-dessus de nous, on réduit la distance de chute libre. Et en travaillant directement sous l'ancrage, on diminue au minimum l'effet pendule. N'oubliez pas que si vous installez un modèle préfabriqué, il faut toujours respecter les instructions et les exigences du manuel du fabricant. Et si vous utilisez un système d'ancrage fabriqué sur mesure ou certifié conforme à une autre norme,
il doit être inspecté et testé par un ingénieur avant sa première utilisation. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.